Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Allez chez vos libraires. Oui, le livre en en ce moment, c'est très compliqué pour les libraires. Alors c'est compliqué pour beaucoup de Français. Mais franchement, je n'arrêterai pas de vous le répéter. Quand vous êtes plongé dans un bon livre, il y a quand même rien de mieux. Alors je vous accorde qu'il y a un paquet de daubes, comme dirait Gérard. Donc faut pas vous tromper. Donc faut nous écouter. Voilà, le coup de cœur des libraires, c'est fait pour ça. Parce que je vous rappelle que les libraires, ils peuvent pas vous mentir. Parce que s'ils vous mentent sur un mauvais livre, eh ben vous n'y retournerez pas. Contrairement aux journalistes qui font du copinage. Et laissez un peu tomber vos téléphones, hein, ça vous. Parlez bien dans le micro, Gérard. Vous savez, il y a un micro. Ouais, je déteste ce micro, il est trop grand, on me voit plus. Et laissez tomber vos téléphones, voilà, absolument. Laissez tomber vos téléphones 5 minutes, je vais vous dire, avec toutes les bêtises qu'on voit sur ces trucs. Bon, enfin, alors, c'est la première Gérard, fois que je crois que depuis, je sais pas combien de temps que je fais les émissions, à la télé, à la radio, c'est la première fois que je vais commencer une chronique littéraire par un livre pour jeunes adultes, pour ados. Et je suis tombé complètement amoureux. Puis les gens me disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire lire aux enfants, enfin aux jeunes, et puis pour pas que ça les embête, parce que c'est nul et tout. Et là vient de paraître de Ruta Sepetys et Steve Schenkin chez Gallimard, l'énigme de Bletchley Park. Ça, c'est une... Alors, c'est un miracle. Vous êtes adulte, vous pouvez le lire aussi, c'est génial. Ça se passe en 1940 et c'est basé sur une histoire vraie, hein, sur le décor est vrai. Bletchley Park, c'était... alors, 1940, c'est le Blitz, c'est... Londres est menacée par les bombes. Et il y a un problème, c'est-à-dire que les Allemands ont une machine pour coder. Et les Anglais, les Alliés, peuvent pas pénétrer cette machine pour comprendre ce qu'ils vont faire. Et donc, dans un Bletchley Park, ils mettent tous les plus grands mathématiciens, les plus grands scientifiques, même les gens qui font des mots croisés, parce que les gens qui font des mots croisés, apparemment, intellectuellement, voilà. Et donc, ils sont tous réunis dans cet endroit. Et là, il y a un jeune garçon qui s'appelle Jacob, qui est anglais, alors qui est un fou de sciences et de maths. Il hérite de sa petite sœur qui s'appelle Lizzie, elle a 14 ans, alors c'est ce genre de cockney de titi anglaise, vous savez, et elle a un problème, c'est-à-dire que ses parents, on lui dit que sa mère est morte, et elle est persuadée que sa mère n'est pas morte. Et là, elle va commencer à faire une enquête, et c'est plein de rebondissements, c'est plein d'humour, c'est plein d'aventures, il y a de l'espionnage, mais en plus, ce qui est génial, c'est que ça va faire découvrir aux enfants, enfin aux adultes, aux jeunes adultes qui savent plus grand-chose, hein, parce qu'à l'école, ça leur passe au-dessus de la tête, ce qui s'est passé à cette époque, et c'est un vrai suspense, c'est-à-dire que vont-ils découvrir cette machine, le code pour savoir ce que les Allemands vont faire en avance et tout. C'est génial. Je me suis fait avoir. On l'a commencé à le vendre, là, les gens reviennent le racheter. À partir de quel âge ? 14 ans. Ouais, 13-14 ans, hein. C'est sans problème, c'est bien écrit, il n'y a pas de mots hyper compliqués. La notion de suspense est là, c'est super documenté, c'est vraiment... Moi, alors, franchement, c'est un des meilleurs livres pour jeunes adultes que j'ai lu depuis longtemps et qui est une espèce de cocktail magique, parce que ça leur apprend quelque chose, ça les amuse, il y a du suspense, j'ai adoré. Bon, voilà, c'est un incontournable, les parents. Vous pouvez le réserver pour Noël, parce que souvent les grands-parents et les parents se disent qu'est-ce que je vais acheter. Et bien là, offrez ça, et vous allez voir, ça va être magique. Bon, donc ça s'appelle l'énigme de Bletchley Park, c'est chez Gallimard. Et c'est chez Gallimard, donc bonne idée. Attendez, parce que on là, peut déjà commencer à parler de Noël, oui. J'ai pensé, il y avait un livre formidable qu'on avait défendu ici. Alors, c'est Düring. Hein. Düring, c'est celui qui a découvert le code, entre autres, hein, qui est un scientifique absolument extraordinaire qui va finir absolument une vie abominable, c'est-à-dire qu'il était homosexuel. Il est mort. C'est lui, vous savez, la pomme sur Apple. C'est de lui que vient, c'est un peu un hommage, paraît-il. Et il a une vie absolument incroyable. Et comme il était homosexuel, on ne sait pas s'il se suicidait, parce qu'à l'époque où c'était très mal vu, et il y a un bouquin absolument génial, qui n'est pas nouveau, de Laurent Alexander et de David Angevin, qui s'appelle L'homme qui en savait trop, chez Lafon. Précipitez-vous. Alors, votre libraire, il ne l'aura pas, hein, c'est un vieux truc, c'est encore disponible chez Lafon. Vous allez... Alors ça, c'est pour les enfants, hein, pour les adultes, et là, vous allez avoir la vraie vie de cet homme, qui est absolument bouleversant. C'est un génie absolument incroyable, et qui a été malmené par cette société qui n'en a même pas. Ils l'ont même pas remercié. Il a fallu que la reine, je crois que 60 ans après, pour lui redonner un hommage. C'est absolument fabuleux. Ça s'appelle L'homme qui en savait trop, chez Robert Laffont, de Laurent Alexandre, pas Alexander, hein, ça c'est mon côté snob. Alexandre et David Angevin.
précipitez-vous. Et alors, je me reconnais pas là. Il y a une. Oui, vous êtes. Et si vous, vous êtes un adulte aussi qui voulait plutôt du rentre dedans, il y a Robert Harris, celui qui avait fait Wasserland qui a fait Enigma chez Pocket, qui est aussi un roman qui a trait à la découverte de ce code, qui est aussi passionnant. C'est un petit livre de poche. Allez-y, c'est super bien fichu. Et L'homme qui en savait trop, c'est paru. Oui, on le trouve encore. Oui, on le trouve encore. Et je vais le recommander à la boutique parce que je me suis dit, je l'avais oublié. Il y a des trucs comme ça qui sont super bien, puis à la fin on se lasse. Et en fait, on peut faire un package. C'est vraiment, ça va vous apprendre plein de choses. Ouais. Et là, l'homme qui en savait trop, c'est plus axé sur le côté humain de l'individu. C'est-à-dire que c'est vraiment l'inventeur de l'ordinateur. C'est vraiment les premières. C'est vraiment un génie. Les prémices. C'est vraiment un génie. Donc ça, c'est des livres précieux effectivement, et dans lesquels on apprend beaucoup de choses et qu'il faut absolument lire. Qui nous ouvre sur l'histoire. Très bien. Quoi d'autre ? Alors attendez, vous voulez que je continue là ? Oui. C'est incroyable. Parce que là vient de paraître un livre que j'ai adoré d'un Italien qui... Alors, la littérature italienne, en ce moment, c'est ce qu'il y a de plus... alors, franchement extraordinaire. D'Alessandro Barbaglia. Ça s'appelle L'invention d'Eva chez Liana Levi. C'est une pure merveille. Et la construction est absolument incroyable. C'est l'histoire d'un jeune homme, on peut dire, enfin d'un homme, qui a perdu de vue sa sœur, qu'il n'a pas vue depuis 15 ans. On ne sait pas pourquoi, mais apparemment, il y a quelque chose qui ne peut pas lui pardonner, un secret absolument... Je ne vais pas vous dire parce qu'on va me dire que... donc ça, c'est une partie. Et il va la voir, et l'infirmière lui dit que la seule chose... Alors, elle a eu un accident. Elle est tombée de 3 étages, à vous de savoir... Suicide, pas suicide, autre chose. Et là, elle peut plus parler, elle n'écrit. Et l'infirmière lui dit la seule chose dont elle parle tout le temps, c'est... Hedy Lamarr. Et qui est Hedy Lamarr ? C'est cette fameuse comédienne absolument extraordinaire, actrice, qui était considérée comme la plus grande femme, la plus belle femme du monde. Et lui, il la connaît pas, il sait pas. Et il va essayer. Alors, c'est un truc croisé. Il va essayer de comprendre pourquoi cette femme est fascinée à trait qu'à ce nom. Et là, vous allez voir le parallèle. Et c'est un portrait d'Hedy Lamarr absolument incroyable. Alors, cette femme, elle a découvert plein de choses. C'est elle qui est à la base de la téléphonie mobile. C'est une actrice, mais c'est une génie scientifique. C'est elle qui a découvert. Alors, plus pour vous, parce que là, je suis genre le tube de rouge à lèvres, la teinture pour cheveux, les hommes, la Wi-Fi. Et là, je vais me faire traiter de tous les noms. Ouais. Et voilà, donc c'est ça. Mais c'est surtout une femme qui a été scandaleuse. C'est-à-dire que c'est la première femme qui va jouer l'orgasme féminin en 33, juste sur son visage. Ouais. Donc ça va la suivre toute sa vie. Elle est autrichienne. Elle va arriver aux États-Unis. Alors après, il y aura toute la vie. C'est un livre fabuleux. C'est-à-dire que je me suis fait avoir. C'est un vrai roman. Ça s'appelle L'invention d'Eva d'Alessandro Barbaglia. J'avais compris l'invention d'Eva. Voilà. Donc c'est vraiment. Et il y a le portrait de cette jeune femme ils sont tous les deux des fous de piano. Elle est concertiste. La mère d'Hedy Lamarr était aussi concertiste, qui a tout sacrifié pour sa fille. C'est d'une délicatesse, d'une subtilité, c'est passionnant, il y a du suspense, et vraiment, allez-y, c'est vraiment un grand moment. Alors, l'invention d'Eva, donc Eva, le prénom, c'est chez Liana Levi, et l'auteur s'appelle Alessandro Barbaglia. Et je parle vite parce que on n'a pas le temps. Ouais. Et puis, pareil que pour l'autre, pour Turing, de Marie-Bénédicte, La femme qui en savait trop, chez Pocket, là, ce qui est une vraie biographie d'Hedy Lamarr. Et là, vous allez découvrir cette femme incroyable, et là, on voit le rapport du corps et des hommes par rapport à cette femme, c'est-à-dire qu'ils ne vont traiter que cette femme comme un corps, c'est-à-dire et le reste, une femme, ça peut pas être intelligente, ça peut pas être une scientifique de renom. Et là, vous allez voir le mépris qu'ont ces gens, et puis aussi c'est une femme libre, sexuellement, elle, comme elle disait, elle prenait tout, c'est-à-dire, elle a commencé à 13 ans, les hommes, les femmes, dans une biographie, elle le dit, et à partir de cette biographie, ça a commencé à être le déclin. C'est incroyable, c'est une femme, moi je connaissais pas du tout, et c'est une découverte incroyable. Et ça parle des nazis, ça parle de ceux qui se sont enfuis. Elle a une vie, et on voit comment l'histoire est faite par les hommes, c'est-à-dire que cette femme, elle a complètement disparu de la circulation au niveau de la science, et là on la remet en
en exergue. Si vous êtes une femme, c'est-à-dire découvrir quelqu'un d'extraordinaire quand même. Si vous êtes un homme aussi. La femme qui en savait trop, l'auteur s'appelle Marie Bénédicte et c'est en collection 10-18, donc c'est des petits livres qui valent pas très cher. On va rester à Vienne dans un instant. Moi, je vais vous parler d'un livre, le livre d'Alice, comment les nazis ont volé le livre de cuisine de ma grand-mère, de Karina Urbach. C'est passionnant, c'est une plongée dans le nazisme et là aussi comment les hommes se sont appropriés, comment certains hommes, certains nazis ont aussi nazifié la culture et là se sont appropriés un livre. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Et nous retrouvons notre Gérard Collard pour d'autres livres. Alors, je vous avais parlé de Vienne, vous nous avez parlé de Vienne. Moi, je continue, je vous parle de ce livre, Comment les nazis ont volé le livre de cuisine de ma grand-mère, de Karina Urbach. Alors, Karina Urbach, elle est historienne, elle est germano-britannique et elle s'est intéressée, en fait, à cette histoire. Le livre, c'est l'histoire vraie de sa grand-mère, qui est née dans une famille plutôt riche, mais qui était un peu considérée comme, elle est mariée très jeune à un homme qui va s'avérer être un joueur, perdre tout son argent, toute la dot que les parents avaient donnée. Et elle a 2 enfants à élever. Elle va se mettre à faire la cuisine pour son autre sœur qui est très riche, elle, et qui va l'employer pour organiser les dîners. Et puis très vite, elle va devenir, tout le monde va trouver que sa cuisine est assez incroyable. Elle va monter une petite école de cuisine. Et puis, ça raconte aussi, parce que c'est extrêmement bien documenté, je trouve que ce qui est réussi, c'est le mélange à la fois du romanesque, parce que vous suivez l'histoire de cette femme, de ses 2 fils, l'un qui va partir aux États-Unis, elle qui va chercher à partir, comment les nazis se sont appropriés des livres, c'est-à-dire que ce livre de cuisine porte le nom d'un homme qui a fait croire que c'est lui qui l'avait écrit. Donc c'est vrai que c'est un livre qui parle de l'arianisation éditoriale. On n'en parle pas souvent de ça dans les livres. Et puis la voix d'Alice, puisqu'elle a retrouvé des lettres de sa grand-mère. Donc c'est un témoignage intime d'une période, la trajectoire d'une femme qui finira par s'exiler aux États-Unis. C'est passionnant. Là aussi, vous êtes dans ce Vienne des années 30 et évidemment, il y a des recettes de cuisine. Ça parle de cuisine. Ça, donc, ça se refait. Enfin, c'est pratique. Oui, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment l'histoire et c'est comment effectivement et surtout l'enquête qu'a faite cette femme, Karina Urbach, qui est allée dans les archives à Londres, aux États-Unis et à Vienne pour essayer de retrouver un petit peu comment cette spoliation nazie avait été faite. Je vous le conseille vraiment. Comment les nazis ont volé le livre de cuisine de ma grand-mère, de Karina Urbach. Et je reste dans la cuisine. Vous savez, quand la période est compliquée, moi j'aime bien plonger dans des livres réconfortants. Encore que là, c'est un peu particulier. C'est un livre alors qui est paru au printemps, mais j'étais passée à côté d'Alessandra Pierini. C'est un joli livre. C'est un beau livre. La couverture, vous qui aimez les couvertures, c'est là aussi alors c'est la cuisine des maisons closes, des maisons de plaisir. Et là encore, vous tombez à cette époque en Italie où la prostitution et les maisons closes étaient autorisées et où en fait la nourriture était la seule manière de maintenir en forme les jeunes femmes. Donc là, il y a un carnet de recettes de 33 recettes, alors qui sont pas vraiment bacala, donc vous avez la morue à la base, mais c'est pas un livre de recettes, c'est beaucoup plus que ça. L'auteur Alessandra Pierini est allée enquêter justement sur ce carnet de recettes qui avait été anonyme, qui date de 1927, qui avait été rédigé par une tenancière de maison close italienne. C'est un collectionneur de livres qui avait récupéré ce petit ouvrage qui avait été très très peu édité. Donc c'est entre la chronique sociale, parce que ça nous parle de cette époque. Vous verrez qu'il y a aussi une femme française à qui il faut rendre hommage, qui était elle aussi une tenancière de maison close, qui était allée en Italie voir ce que mangeaient les prostituées. Donc c'est une vie quotidienne en fait. Oui, c'est une sorte de vie quotidienne, c'est historique, vous aurez l'origine des spaghettis à la puttanesca, littéralement à la putain. Olives, capres, c'est passionnant. Donc c'est des plats qui sont des plats roboratifs parce que ces femmes, hélas, avaient besoin de ça. Donc c'est vraiment un livre passionnant. C'est aux éditions de l'Épure. C'est passionnant. Voilà.
C'est une époque difficile pour les gens. On sent que financièrement, ils ont des problèmes. Donc, en fait, je vous ai sélectionné, il y a 3 en format de poche. Ouais. Il y a, par exemple, Cécile Chabot. On avait beaucoup défendu son livre qui s'appelle « De femme et d'acier » de chez Poc. Voilà, c'est une femme. Alors, ça rappelle la vie d'une femme qui avait complètement été oubliée, qui s'appelle Nicole Mangin. Seule femme médecin dans l'armée de la Première Guerre mondiale. Et qui vous raconte, alors qui était une amie de Marie Curie, et qui va vous raconter comment elle va alors déjà être c'est-à-dire qu'elle est embauchée, elle est engagée dans l'armée sur un quiproquo puisqu'elle s'appelle Hélène Gérard Mangin, et donc on pense qu'elle c'est Gérard Mangin, et donc elle est recrutée comme ça. Quand elle arrive, mais comme elle a du caractère, elle va pas lâcher prise. Formidable. Et c'est un livre formidable parce que ça va vous montrer vraiment la souffrance de ces soldats pendant la guerre, et puis le dévouement de cette femme qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que elle reste pas sur le bord à l'hôpital. Elle est avec eux dans les tranchées. Elle est sous les bombardements. On voit le sang, les amputations et tout. C'est une femme mais d'un courage absolument extraordinaire. Et puis la vie de ces hommes qui sont vraiment, c'est abominable. Quand on peut pas imaginer la vie de ces gens, ce qu'ils ont vécu, parce qu'on peut dire on imagine, mais en fin de compte ça puait, ils souffraient, c'était l'horreur. Il y avait pas très peu de médicaments. Et puis cette femme qui va être oubliée, c'est-à-dire que c'est que là récemment qu'on a reconnu le courage et l'importance de cette femme pendant cette guerre. Donc ne passez pas à côté, c'est un grand livre. Ça s'appelle De femme et d'acier de Cécile Chabot, et c'est en pocket. En pocket, donc pas très cher, et vous passerez un super moment parce que franchement, c'est un portrait de femme incroyable. Et puis elle écrit très bien. Donc Cécile Chabot, faut lire tout ce qu'elle a écrit parce que c'est toujours d'une force incroyable. Il y a un autre, alors c'est toujours les femmes là. J'aime bien parce qu'en ce moment on remet on met les pendules à l'heure, on remet l'église au centre du village, comme dirait l'autre. Et là vient de paraître un livre qu'on avait adoré de Jean-Paul Delfino qui s'appelle L'Affranchie de Montmartre chez Lafon, qui est sur Suzanne Valadon. Alors on est dans les années 30. Alors Valadon, c'est une menteuse professionnelle, quoi. Je veux dire, c'est absolument incroyable. Elle racontait des cracks, et là elle va raconter sa vraie vie. Et Delfino a été faire des recherches. C'est la mère de Utrio, cet autre. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que c'est deux gens absolument d'un talent incroyable. C'est très rare que le fils soit à la hauteur de la mère, et ainsi de suite. Et elle va vous décrire alors la pauvreté. Enfin, quand elle était jeune, sa pauvreté, son arrivée à Paris, la vie sur la butte Montmartre. C'est-à-dire que c'est pas les bobos en ce moment. Je veux dire, c'est pas la place du Tertre. C'est complètement autre chose. L'alcool, la drogue, la souffrance. Mais alors cette jeune femme, elle est émerveillée par la peinture, c'est-à-dire que ça va changer complètement sa vie. Elle va devenir peintre vraiment incroyable. Et puis la déchéance, l'alcool aussi, et la faim. C'est un livre absolument très 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 fort. Ces deux livres sont deux livres très très forts sur les femmes. Ça s'appelle L'Affranchie de Montmartre de Jean-Paul Delfino. C'est chez Pocket. Et vraiment, c'est deux grands moments. Remarquable écrivain, Jean-Paul Delfino, qui vient de publier un livre qui s'appelle Kounani, qui est chez Istia et compagnie, un roi sans terre ni couronne, et ça raconte l'histoire du royaume imaginaire de Kounani, qui a été créé au 19e siècle par Jules Gros et qui se déclare président de ce territoire inconnu entre la Guyane et le Brésil. Ça, vous pouvez le lire sans avoir lu les précédents livres de Jean-Paul Delfino, mais c'est toujours un grand moment de plaisir de découvrir ces livres. Vous parlez de peinture, j'ai reçu ce petit livre magnifique de J'adore la couverture. Paul Valéry, Tante Berthe et autres textes sur l'impressionnisme. Alors la préface est de son arrière-petit-fils Alexandre Valéry, et donc qui a décidé de regrouper dans ce petit livre. C'est un petit livre, 1001 nuits, ça vaut 5 €, et ce sont des textes autour de Berthe Morisot, qui était la tante de Paul Valéry. Et là, vous allez voir, en fait, là aussi, vous disiez, c'est Renoir, c'est tous ces gens qui se fréquentaient, en fait, qui étaient en famille, Manet, Julie Manet, qui était en famille aussi. Il faudrait pratiquement écrire un livre sur cette histoire, mais surtout, ces textes sont d'une délicatesse, sont d'une subtilité. Lui-même dit qu'il n'est pas critique d'art, mais de lire ces textes, c'est formidable. Il parle franchement, c'est... Paul Valéry, c'est marrant parce que plus personne connaît. Il faut lire en poche, il y a ses propos, enfin, il y a des textes de lui qu'ils ont réunis en poche, je crois que c'est en folio. C'est une pure merveille, c'est franchement...
Ouais, le premier texte est consacré à Tante Berthe, puisqu'il a toujours entendu parler de Berthe Morisot comme Tante Berthe. C'est voilà, ça vaut 5 €. C'est voilà, c'est un moment loin de la barbarie où vous découvrez avec bonheur toute cette peinture des impressionnistes. Et si vous voulez voir ce que c'est que la langue qui est vraiment absolument merveilleux, il y a ça. Et je vous conseille, vous allez sur l'INA. Ouais. Ça s'appelle, oui, c'est l'INA. Hein. Ouais. Y a une pièce qui a été enregistrée avec Pierre Dux qui s'appelle Monsieur Test et qui est absolument une merveille. Plus personne connaît cette pièce et c'est absolument fabuleux. Ça s'appelle Monsieur Test. C'est gratuit. Je crois que même ça doit exister sur YouTube. Hein. Je suis pas sûr, mais et puis alors je peux vous donner un conseil. Il y a un l'INA 2,99 pour 1 an et là vous avez des merveilles. Si vous aimez le théâtre, vous avez de Bourgeat Gentilhomme. Absolument incroyable par différents comédiens, vous avez tout du boulevard. Allez sur l'INA, franchement, mais lisez les livres, c'est quand même mieux de lire. Oui, mais ça vous pousse à lire. Cette année, c'est le centenaire de l'élection à l'Académie française de Paul Valéry, les 80 ans de la disparition de l'écrivain et les 130 ans du décès de Berthe Morisot. Donc il y avait une raison de publier ce livre. Et nous, on est hors Sénat, donc chacun ça. Bon, chacun sa période. Alors, juste on a vu beaucoup de monde, beaucoup de temps. Oui, on a beaucoup ça s'appelle Mon compagnon de lecture de Joanne Gagné et de Héloïse Auger, c'est chez Circonflexe. Alors c'est l'histoire d'une petite fille qui adore la lecture, elle lit, elle a plein d'imagination. Il y a une seule chose, c'est qu'elle est hyper timide et elle doit faire un discours et elle se dit je vais jamais y arriver. Et là c'est la rencontre avec monsieur qui est malvoyant et son chien va l'aider à reprendre confiance en elle. C'est un très joli livre, je trouve, dans cette période où tout est glauque, tout est triste, et c'est très très joli à regarder. Et si vous avez une enfant qui est timide, voilà, ça peut l'aider aussi à résoudre son problème. C'est très joli, très mignon, vraiment. C'est une sorte de petit doudou. C'est magnifique. Joanne Gagné, Héloïse Auger, c'est aux éditions Circonflexe, mon compagnon de lecture. Et pour ceux qui cherchent des histoires à lire, il y a ça qui vient de paraître, Ourson Biscotte et compagnie, 5 aventures de Christian Jolibois et Marianne Barcillon. Je peux vous dire que les écrans, ils vous les demanderont plus. C'est joli en plus. Ah, franchement, c'est des très très jolies histoires qui sont autour un peu des émotions. Alors souvent, c'est un peu cucu. Là, c'est vraiment très très bien fait, avec un dessin, avec un petit ourson qui est pas joli, gentil. Et pourquoi il est pas gentil d'un seul coup? Il y a une maman ours qui s'approche et qui se rend compte qu'il n'a pas eu de bisous quand il était petit. Et voilà, il y a l'hippopotame aussi, qui veut faire des bêtises parce que tout le monde dit comme il est sage, et puis d'un seul coup il fait une bêtise et ça lui fait du bien. C'est vraiment, là je peux vous dire que je l'ai testé, c'est chez Kaléidoscope. Encore une histoire, il y en a 5, il en faudrait plus. Merci Gérard, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.